Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel Hangout on Air sur les bases d'analytics aujourd'hui. Donc je vais commencer d'ici quelques instants. Donc juste pour rappel, en fait, la présentation va se baser sur vraiment quelque chose de très très simple, depuis la création d'un compte analytics jusqu'à sa gestion. On va passer par l'analyse des rapports et la création d'objectifs de façon à ce que vous puissiez avoir les clés les plus efficaces lorsque vous débutez avec Google Analytics pour effectuer le suivi des statistiques de votre site. Donc le premier élément sur lequel je vais me baser, c'est vous rappeler un petit peu comment est structuré un compte Analytics. Un compte Analytics, c'est tout d'abord géré par votre adresse email. L'adresse email apparaît toujours en haut à droite de votre compte. À la différence d'AdWords, vous pouvez avoir plusieurs comptes Analytics avec la même adresse email. On voit par exemple sur mon propre compte, que je vais utiliser tout au long de la présentation, que j'ai ici deux comptes analytics distincts. Un qui s'appelle compte analytics interne et l'autre qui s'appelle mes sites perso. Donc si je rentre un petit peu dans le détail de la structure du compte, lorsque je clique sur le compte, on voit de nouvelles informations qui apparaissent et chacune de ces informations, je vais les simplifier un petit peu. Chacune des lignes supplémentaires que vous voyez, jeremybroutin.com, Asynchrone, Universal Analytics, Toulouse ESC, lepetitout.com, ces quatre éléments sont des propriétés. Une propriété est toujours associée à un site web en particulier parce que chaque propriété a son propre numéro de suivi qui doit être implémenté sur le site en question. Donc ne vous alarmez pas, vous voyez par exemple ici que j'ai deux fois le même site, mon site personnel jeremybroutin.com. C'est juste que j'ai récemment migré le nouveau code Universal Analytics sur mes pages. J'ai donc un ancien profil avec un code asynchrone et un nouveau profil, une nouvelle propriété pardon, avec le code universel. Pour ce qui est des deux autres sites, vous voyez à chaque fois qu'ils ont un numéro UA qui se termine par un nouvel index, que ce soit 1, 9, 2, 5, et c'est ce qui permet à Analytics tout simplement de différencier chacune des propriétés et de bien envoyer les données dans les bons comptes. Donc on va rentrer dans le détail. Donc juste pour résumer jusqu'ici, donc vous voyez que j'ai une adresse email en haut à droite qui a accès à deux comptes et chaque compte peut inclure jusqu'à 50 propriétés. Actuellement, moi je n'en utilise que 4. Une fois que j'ai défini mes propriétés pour chacun des sites que je gère. Donc c'est vrai que si vous gérez un seul site, vous aurez un compte avec un seul site. C'est pas alarmant de n'avoir pas plus d'informations que ça. Une fois qu'on rentre dans la propriété, j'ai trois éléments différents ici. Ces trois éléments, ce sont des profils. Un profil, en fait, c'est pas un nouveau code de suivi qu'il faut implémenter sur le site. C'est juste une façon pour vous, proactivement, de filtrer vos données. Par défaut, vous avez toujours un profil principal sans filtre. Par défaut, le nom qui est donné par l'interface Analytics est toutes les données du site web. Si vous souhaitez ensuite avoir une vision sur seulement une partie de vos données, vous pouvez créer des profils dupliqués, comme ces deux que vous voyez ici, données du répertoire présentation uniquement, et données incluant le domaine des URI. Ça vous permet en fait, en appliquant un filtre dans ces profils dupliqués, de ne pas avoir l'ensemble de vos données, mais seulement un focus sur une partie. Par exemple, sur mon répertoire présentation, je veux avoir plus d'informations en un seul clic, plutôt que d'avoir à aller dans mon profil principal pour aller chercher ensuite le contenu que je recherche. Maintenant que je vous ai un petit peu présenté la structure d'un compte, on va aller voir comment est-ce qu'un compte est géré dans la partie admin. Dans la partie administration, vous voyez à chaque fois la liste de vos comptes apparaître. Donc, si on garde toujours les deux comptes que moi je possède, compte analytics interne et mes sites perso, la structure est toujours la même. On commence par les comptes et une fois qu'on rentre dans le compte, je retrouve mes quatre propriétés. Au niveau de la page sur laquelle je me trouve, je suis désormais dans les propriétés du compte. Dans les propriétés du compte, je vais gérer les accès utilisateurs qui se trouvent ici. Donc, à qui je donne accès à mon site. Pas à mon site, mais aux données de mon site. Donc, vous voyez, bon, là, ce sont toutes des adresses que je possède. Juste pour l'exemple, vous voyez que je peux donner des accès administrateurs ou des accès utilisateurs. Un accès administrateur aura accès à l'ensemble du compte, c'est-à-dire à toutes les propriétés qui sont incluses dans le compte. Un accès utilisateur, en revanche,
peut être paramétré de façon à ne donner accès qu'à un seul profil en particulier. Vous voyez que cette adresse email ici n'a accès qu'à ce profil. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas la possibilité d'aller voir les données des autres profils. Donc c'est utile si vous gérez plusieurs sites avec différentes personnes, de façon à ne partager que ce que vous souhaitez leur partager et ne pas leur donner accès à d'autres éléments. Alors, je vais ignorer les changements. Alors juste ici, les paramètres du compte, vous avez la possibilité tout simplement de modifier le nom du compte. Et la modification du nom du compte ne va nullement impacter la façon dont Analytics collecte vos données. C'est uniquement de la gestion pour vous un petit peu structurer selon vos souhaits la gestion de vos comptes et vous rappeler un petit peu quel compte fait référence à quel type de site. Moi, j'ai séparé par exemple mes sites personnels que je gère individuellement avec certains sites internes qui sont gérés avec d'autres personnes. Comme ça, je sais exactement où je vais lorsque j'accède à mon compte Analytics. Donc, je vais revenir dans mes propriétés. Parce que maintenant qu'on a vu un petit peu comment l'administration d'un compte fonctionnait, on va voir qu'on peut rentrer en détail dans l'administration des propriétés cette fois. Donc, je vais rentrer dans ma première propriété. Et là, encore une fois, on retrouve ce qu'on avait vu sur la page d'accueil, à savoir la pyramide lorsqu'on accède d'un compte à une propriété et ensuite au profil. Dans les profils, je vois directement les informations de suivi. Les informations de suivi, c'est là où vous retrouverez le code de suivi que vous pouvez implémenter sur vos pages. Il est toujours disponible et il vous suffit tout simplement de le copier-coller dans vos pages. On verra un petit peu tout à l'heure, d'ici quelques minutes, lorsque je vais créer un nouveau compte, juste pour éventuellement les personnes qui n'auraient pas encore créé un compte, qu'elles voient qu'en quelques clics, c'est très rapide à mettre en place. Comme pour les paramètres du compte, j'ai également les paramètres du site. Dans les paramètres du site, j'ai la possibilité de changer le nom du site, encore une fois pour me rappeler un petit peu de quelle propriété je parle et tout simplement pour la renommer et mieux la gérer par rapport aux autres. L'URL par défaut, par contre, doit être celle du site appartenant à la propriété. Donc, il faut faire très attention à ce que vous renseignez ici. Si vous renseignez une URL par défaut qui est différente de l'URL sur laquelle vous placez le code de suivi, vous risquez tout simplement de ne pas avoir de données qui remontent dans vos rapports, ou si certaines données remontent, elles sont probablement erronées, tout simplement parce que Analytics est confus entre la différence des paramètres insérés et ce que lui collecte directement sur votre domaine grâce au code de suivi. Donc là, je vais annuler. Je n'ai pas besoin de faire le changement. Et ensuite, vous avez différents éléments qui sont un petit peu plus avancés aujourd'hui. Donc pour notre présentation, je vais me contenter tout simplement de vous présenter les paramètres. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dans les différents onglets, juste pour connaître un petit peu toutes les fonctionnalités qui sont associées au profil. Donc maintenant que je vous ai présenté la structure, juste une nouvelle fois un rappel, vous allez voir, je vais rappeler à chaque fois ce dont je parle, tout simplement pour que je sois certain que ça rentre bien et qu'on se suive au fur et à mesure de ma présentation. Donc on a une adresse email ici qui peut avoir accès à plusieurs comptes. Dans chacun des comptes, on a plusieurs propriétés et dans chacune des propriétés, on a plusieurs profils. Maintenant, admettons que je sois un nouvel utilisateur et je vais créer un compte ou tout simplement je suis déjà utilisateur mais j'ai besoin d'un nouveau compte pour par exemple gérer un nouveau site, même si c'est vrai que je vous recommande plutôt d'utiliser une nouvelle propriété. Si par exemple c'est un site perso, je vais faire ici plutôt nouveau contenu pour ajouter un nouveau site, mais admettons que je vais créer un nouveau compte, je vais tout simplement suivre la procédure étape par étape. Donc je veux traquer un site web. Vous voyez que j'ai maintenant deux options, qui est l'Universal Analytics qui est une open beta et le Classic Analytics. La seule différence, ce sont la possibilité un petit peu offerte par le nouveau code de suivi Analytics. En revanche, le fonctionnement reste le même, c'est-à-dire que vous allez créer un compte, on vous donne un code de suivi et il vous suffit de le placer sur votre site de façon à ce qu'il fonctionne. Je vais donner un nouveau nom à mon site web. Son URL, bien sûr tout ça est fictif, c'est juste pour la présentation. Mon nouveau site web.fr. L'idéal de catégoriser, c'est de donner des informations aussi Analytics sur la nature de votre activité. Donc n'hésitez pas à être le plus précis possible lorsque vous catégorisez votre site.
Et pour ce qui est des fuseaux horaires et des pays sélectionnés, pensez que Analytics collecte aussi les informations par rapport à l'heure. Et par conséquent, si vous choisissez le mauvais créneau horaire, vous aurez du mal à analyser correctement le rapport disponible avec la dimension heure. Et je clique ensuite sur obtenir. Oups, alors j'ai pas donné nom au compte. Mon nouveau site web. Même pour me le rappeler, je vais mettre compte devant. Je dois accepter les conditions générales, bien évidemment. Et vous voyez que je suis automatiquement redirigé, si on remonte un petit peu sur la page, dans les informations de suivi du nouveau profil associé à mon nouveau site web. Et vous allez voir que, comme je vous le disais tout à l'heure, par défaut, le nom du profil, c'est toutes les données du site web. Ce qu'il vous reste à faire, c'est très simple, c'est copier-coller ce code et l'insérer dans vos pages. Une fois qu'il est inséré dans toutes les pages de votre site, Analytics va commencer à collecter les données sous 24 heures. Vous voyez, ça a pris 2 minutes et ce qui me reste à faire maintenant, c'est soit contacter mon webmaster parce que c'est pas moi qui gère la partie technique du site et lui dire voilà le code à insérer dans mon site, soit accéder moi-même au code source de façon à le placer dans les pages. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu comment était structuré et géré un compte Analytics, on va rentrer dans les rapports, tout simplement pour que je vous présente un petit peu toutes les options qui sont disponibles. Je ne vais pas non plus rentrer dans un détail très précis, mais je vais tout de même aborder les 3 principaux rapports avant de passer sur les rapports de conversion qui, eux, ont un objectif un petit peu plus commercial. Donc le premier rapport qui s'ouvre toujours par défaut, c'est votre audience. Votre audience vous donne un aperçu directement sur le nombre de visites, de visiteurs uniques et de pages vues. Vous voyez que vous avez tout cet ensemble d'informations disponibles dans la vue d'ensemble. Si vous rentrez un petit peu dans le détail, chacune des catégories est ensuite découpée en fonction de sous-rapports, tout simplement. Par exemple, on a les données démographiques, ensuite on a les données comportementales. On a aussi la possibilité de connaître la technologie utilisée par les utilisateurs qui visitent votre site et la possibilité de différencier le trafic depuis les ordinateurs et les appareils mobiles. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus d'internautes naviguent depuis leur smartphone et Analytics s'est adapté tout simplement en mettant à votre disposition ce rapport Google Mobile. Une fois que vous avez fait un petit peu le tour sur votre audience et que vous avez, par exemple, observé que vous avez énormément de visiteurs depuis la France, comme c'est principalement mon cas, j'ai pas mal de Polonais aussi, tout simplement parce que je suis localisé en Pologne, je vais analyser un petit peu les sources de trafic. Parce que l'audience m'informe un petit peu de qui visite mon site. Les sources de trafic, elles, vont m'informer d'où viennent ces personnes en fait. Et lorsque je dis d'où viennent ces personnes, c'est quelles ont été les ressources internet qui ont amené les personnes sur mon site. Ça peut être évidemment quelqu'un qui tape directement mon URL parce qu'il la connaît par cœur ou parce que c'est un ami à moi et il sait que mon site existe. Et ça sera par exemple l'accès direct. L'accès direct, c'est donc encore une fois quelqu'un qui va taper directement l'URL ou qui aura éventuellement utilisé un bookmark pour se rappeler et mémoriser l'adresse de mon site. Ensuite, on a le trafic de recherche. Le trafic de recherche, lui, c'est tout ce qui concerne les moteurs de recherche, pas seulement Google. Analytics est capable de comprendre aussi le trafic qui vous est amené depuis Bing ou Yahoo ou Yandex pour nos amis russes. Et il est découpé en 2 éléments. Dans le trafic de recherche, vous avez le trafic de recherche naturel et le trafic de recherche payant. Donc lorsque vous faites des campagnes AdWords, c'est inclus dans ce trafic de recherche. Les sites référents, ce sont tous les sites qui ont des liens pointant vers le vôtre. Par exemple, j'ai un ami Albert Dupont qui a un site albertdupont.com et comme on est amis, on se recommande mutuellement nos sites de par le contenu que l'on propose, que chacun d'entre nous propose. Par conséquent, si quelqu'un visite albertdupont.com et est redirigé vers mon site, j'aurai dans mes sites référents albertdupont.com. Les campagnes, ce sont toutes les campagnes que vous taguez manuellement. C'est-à-dire que si vous faites une campagne via de l'email, avec un lien dans cet email, vous avez la possibilité d'ajouter certains paramètres à l'URL pour indiquer à Analytics que vous faites une campagne email et qu'il faut donc traquer le trafic depuis l'emailing que vous venez de faire pour l'attribuer à des campagnes. Tout ce qui concerne le marquage manuel de ces URL, le tracking manuel des URL par exemple pour de l'emailing,
Je ne vais pas passer dessus aujourd'hui, mais n'hésitez pas à consulter les ressources sur le centre d'aide Google Analytics. Vous pouvez taper marquage manuel et vous trouverez toute l'information nécessaire à cette customisation. Donc lorsqu'on sort de la vue d'ensemble pour rentrer un petit peu plus dans le détail dans les rapports, tout le trafic disponible ici, vous voyez qu'une nouvelle fois, chacune des sources et supports est listée directement dans le rapport. Par exemple, on voit ici que j'ai énormément de trafic direct, tout simplement parce que je fais beaucoup de tests sur mon site, donc je tape moi-même mon URL. Et comme je tape moi-même mon URL, je vais être directement catégorisé dans la catégorie Direct None. J'ai ensuite beaucoup de trafic Google organique, donc ça c'est tout ce qui concerne les résultats de recherche naturels. Ensuite, j'ai eu trafic depuis support-google.com en referral. Ça veut dire que toutes les ressources support.google.com, en tout cas pas toutes, mais certaines d'entre elles ont un lien vers mon site et redirigent du trafic. Ici, c'est éventuellement les liens que j'ai mis dans mon email que je n'ai pas tagués. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites des campagnes d'emailing, si vous ajoutez certains paramètres aux URL, vous avez la possibilité de les retrouver dans campagne. Ici, comme je n'ai pas tagué les URL lorsque je partage mon site avec mes amis par email, par exemple, j'ai donc un site référent, referral, qui est mail.google.com, c'est-à-dire que les personnes sont venues depuis leur Gmail sur mon site. Et ici, en revanche, internal email, ça c'est une campagne d'email que j'ai taguée manuellement. C'est-à-dire que j'ai ajouté certains paramètres à l'URL dans un emailing pour connaître séparément les personnes qui sont venues depuis ma campagne internal email. Et vous voyez que si je retourne dans les campagnes, rappelez-vous, c'est ce que j'avais mis. Voilà, la campagne s'appelle Remarketing et elle a une source internal, un support email. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu les sources de trafic, donc pour résumer encore une fois jusque-là, on peut analyser via l'audience qui vient sur mon site. Les sources de trafic, c'est d'où vient cette personne. Ensuite, contenu, c'est qu'est-ce que cette personne va aller voir. Parce que c'est aussi un élément très important à analyser. Quelles sont les pages les plus visitées, quelles sont les pages qui paraissent les plus intéressantes pour les utilisateurs, et quelles sont les pages qui, au contraire, ont un faible nombre de vues, et ça va m'aider à comprendre pourquoi. Peut-être qu'elles ne sont pas bien reliées entre elles, peut-être que le contenu est trop pauvre et que les personnes ne souhaitent pas rester dessus parce que c'est pas intéressant. C'est à travers ce rapport de contenu que je vais pouvoir en savoir un petit peu plus sur ce qu'il se passe sur mon site. Donc voilà un petit peu les différentes pages. Toutes ces pages sont des pages de mon site. Donc mon site qui est, vous retrouvez toujours toutes les informations de votre site en haut à gauche ici, là où je passe la souris actuellement. Donc toutes les pages de mon site sont relativement bien visitées et j'ai la possibilité d'en savoir un petit peu plus. Si jamais je ne me rappelle pas exactement de quelle page il s'agit, j'ai juste à cliquer sur le petit icône ici pour ouvrir la page et ainsi voir de quelle page il s'agit. Alors j'ai le nombre de pages vues, mais j'ai également le nombre de consultations uniques. Parce que si quelqu'un visite 2 fois la page, ça va augmenter le nombre de pages vues, mais pour moi, en fait, cette personne sera tout simplement revenue sur cette page. Donc il est aussi intéressant de savoir quels ont été le nombre de consultations uniques. J'ai ensuite le temps passé sur les pages. Donc je vois par exemple que cette page-là, elle a 19 pages vues pour une durée moyenne de 13 secondes. Donc j'aurais pu m'alarmer sur, oh effectivement 13 secondes c'est un peu court, mais c'est tout simplement parce que cette page a très peu de contenu et donne, parce que ce sont des personnes qui cherchent certaines réponses, donne la réponse en 2 lignes. Par conséquent, c'est vrai que quelqu'un qui vient sur cette page a sa réponse très rapidement et va quitter la page derrière. Et c'est pas alarmant tout simplement parce que j'ai ensuite analysé le contenu et que je me suis rendu compte que oui, 13 secondes c'est tout à fait normal pour visiter cette page. Vous pouvez aussi analyser le nombre d'entrées, c'est-à-dire quelles ont été les premières pages lors d'une visite d'un internaute. Et Analytics Resources, ici, c'est le nom de ma page d'accueil. Donc par conséquent, c'est normal que ce soit la page la plus visitée en termes d'entrée. Vous pouvez ensuite analyser chacune des données qui sont disponibles ici, taux de rebond, sortie, valeur de la page. Et si vous ne savez pas à quoi correspondent ces colonnes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, je vais essayer de rester le plus simple possible pour vous, de façon à ne pas vous noyer sur l'information, vous pouvez tout simplement utiliser le petit bouton avec le point d'interrogation qui vous donne une définition de chacune des métriques disponibles dans votre rapport. Derrière, si vous voulez encore en savoir plus, une nouvelle fois, votre meilleur ami est le centre d'aide Analytics et il vous donnera un détail complet. C'est écrit par nos spécialistes Analytics, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. En général, ça vous permet de bien mieux assimiler ce qui se passe dans votre compte.
Donc, dans ce contenu du site, vous pouvez ensuite avoir diverses informations comme la vitesse de chargement de vos pages. Ça peut être intéressant pour les très gros sites qui éventuellement auraient des temps de page un petit peu lourds à charger, parce qu'on sait qu'un utilisateur, si la page met du temps à charger, il peut avoir tendance à la quitter très rapidement. Par conséquent, derrière, vous pourriez perdre des leads, si on parle de commerce en ligne, qui seraient dus à autant de chargement de vos pages. Du coup, Analytics vous fournit également ce rapport et vous informe est-ce qu'il faut potentiellement travailler ou non sur l'amélioration de vos pages de façon à ce qu'elles chargent plus vite. Vous pouvez ensuite accéder aux recherches sur le site, à divers événements que vous auriez traqués. Encore une fois, ces informations sont un petit peu plus avancées que la présentation d'aujourd'hui. N'hésitez pas à les rechercher sur le centre d'aide Analytics. L'analyse des pages web, ça vous fournit un aperçu complet du site web sur lequel vous vous trouvez. Malheureusement, ici, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir vous faire la démonstration parce que le site qu'on est en train d'analyser est un site interne et les accès sont restreints. Mais normalement, je devrais voir à la page de la permission demandée ici, je devrais voir mon site apparaître et sur chacun des liens qui sont cliquables, je vais voir le nombre de pourcentage de clics. Comme ça me donne déjà une idée sur quels sont les premiers éléments visités par les internautes et quels sont les éléments cliqués lorsqu'ils arrivent par exemple sur ma page d'accueil. Donc maintenant qu'on a vu une présentation générale des différents rapports, je voudrais qu'on se plonge un petit peu sur l'interprétation que vous pouvez en faire. Parce qu'avoir les rapports, c'est bien, mais sachez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Parce que par exemple, moi ce que je voudrais savoir, c'est les personnes qui viennent depuis Google Organique, de quel pays spécifiquement elles viennent. Donc si je rentre sur Google Organique, j'ai uniquement le détail des recherches naturelles. Et vous voyez ici que je suis en fait dans une variable principale. C'est-à-dire que c'est la variable qui est par défaut affichée par Google Analytics. L'idée, c'est d'ajouter une variable secondaire pour croiser les données avec d'autres informations disponibles dans mon compte. Parce que, admettons que je veuille connaître la position géographique des internautes qui m'ont trouvé grâce à des recherches organiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur variable secondaire et je vais aller chercher l'information sur mes visiteurs. Vous voyez que j'ai plusieurs types d'informations, mais vu que je sais que ce que je veux, c'est connaître l'origine géographique des visiteurs, je vais sélectionner pays, territoire. Et ce que ça fait, vous voyez, c'est que ça m'a ajouté une colonne dans mon rapport. Et cette colonne ici, pays, territoire, est donc ma variable secondaire qui s'ajoute à ma variable principale source support. Et du coup, je peux savoir un petit peu quels ont été les pays qui m'ont amené du trafic depuis les recherches naturelles. On voit par exemple que j'ai du trafic depuis l'Irlande, les États-Unis, Singapour, l'Inde, les Pays-Bas ou l'Australie. Et à chaque fois, pour chacun des pays, j'ai des statistiques spécifiques et dissociées qui me permettent spécifiquement de travailler sur éventuellement mon référencement naturel. Si je sais que j'ai beaucoup d'Irlandais qui viennent sur mon site, peut-être que je vais regarder un petit peu ce qui se passe en termes de concurrence sur google.ie, qui est le moteur de recherche pour l'Irlande, et voir comment est-ce que je pourrais augmenter mon référencement naturel encore plus pour ces personnes. Inversement, si je vois que j'aurais souhaité avoir plus de visites depuis les Pays-Bas, donc qui est Netherlands ici, je vais aller voir ce qui se passe sur google.nl et voir un petit peu ce que fait la concurrence et que moi je ne fais pas pour mieux me positionner et ainsi augmenter un petit peu le trafic depuis ce pays. Une fois qu'on a filtré on n'a pas filtré, on a ajouté une variable secondaire. Ensuite, moi je ne voudrais voir que les trois pays qui fonctionnent le mieux. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter un filtre de rapport. Vous voyez la case blanche ici, ça vous permet en fait tout simplement, comme dans un fichier Excel, de rechercher et de filtrer uniquement les données associées à votre recherche. Par exemple, si je tape Irlande et que je fais rechercher, il va rien me trouver. Pourquoi? Parce que j'ai oublié la majuscule, évidemment. Alors, on va aller plutôt dans recherche avancée parce que je vois qu'on a un problème de fonctionnement. Pays, territoire contenant Irlande. Voilà, quand la recherche fonctionne, c'est vrai que là j'ai eu quelques difficultés, mais quand la recherche fonctionne, le système doit reconnaître par défaut les valeurs qui sont déjà présentes dans le tableau. Donc ça vous assure de ne pas faire de faute de frappe, et en sélectionnant directement l'option ici, si vous faites appliquer, on va avoir uniquement le pays Irlande qui apparaît dans les rapports. Donc là c'est vrai que ça n'a pas beaucoup de sens étant donné que mon rapport n'avait qu'une quinzaine de données, mais lorsqu'on a 1000, 1500 données et qu'on veut voir uniquement l'un des éléments,
il est utile d'utiliser ce filtre de rapport de façon à chercher plusieurs informations. Ce qu'on peut faire aussi, c'est changer ce qu'on veut inclure, source support. Alors le problème c'est qu'il faudrait que je revienne un petit peu en arrière, on va annuler. Donc juste pour revenir en arrière, parce que ça ce sont des éléments de navigation très utiles, vous voyez qu'à chaque fois en dessous du nom du rapport que je suis en train d'observer, j'ai le chemin de navigation. Donc source support Google Organic. Moi je voudrais remonter à toutes mes sources, donc je vais reculer d'un cran et je vais utiliser un filtre ici. Donc moi ce que je voudrais c'est uniquement éventuellement le trafic direct. Donc correspondance exacte, direct, vous voyez encore une fois il me propose l'option automatiquement. Et ensuite je voudrais voir uniquement le trafic depuis... Alors, non, c'est pas ce que je veux voir. Qui a supérieur à 10 visites. Ça vous permet d'ajouter différents éléments dans votre filtre et vraiment d'obtenir uniquement les données qui vous intéressent lorsque vous avez des rapports assez larges. Et si on applique, vous allez voir que j'ai uniquement direct none avec plus de 10 visites, puisqu'évidemment 163. Donc s'il y avait des visites en dessous de 10, ce ne serait pas inclus ici dans ce rapport. Donc ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est la variable principale, l'ajout d'une variable secondaire pour croiser les données, et l'utilisation d'un filtre de rapport de façon à n'afficher que les données qui vous intéressent. Si on revient un petit peu en arrière, sur vue d'ensemble, je vais me remettre sur tout le trafic, on peut également utiliser ce qu'on appelle des segments avancés. Les segments avancés, ça va vous filtrer automatiquement vos données proactivement. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer par exemple en sélectionnant un segment par défaut, j'aimerais voir le trafic de recherche et les sites référents. Et ce que je vais faire, c'est en appliquant ce segment avancé, je vais tout simplement, une nouvelle fois, segmenter les données que j'observe. Et là, le rapport va non seulement me donner un aperçu rapide de tout le trafic de recherche et de tous les sites référents, et ensuite, dans les sites référents, étant donné qu'il y en a plusieurs, on a le détail site par site. Et vous voyez ici que non seulement on a un détail sur les données associées au segment avancé qu'on a mis en place, mais on a également le pourcentage de données qui ont été filtrées. Vous voyez que le trafic de recherche représente 22,18% de mes visites et que les sites référents représentent 11,69% du trafic. C'est-à-dire que là, je suis techniquement en train d'analyser, grosso modo, 30%, 35% du trafic uniquement. Et à chaque fois, par défaut, vous avez les deux courbes qui s'adaptent au segment avancé. Donc les segments avancés, c'est super utile si vous faites des analyses récurrentes. Ça vous permet, en les appliquant, d'avoir une information rapide et concrète. Une fois que vous voulez revenir à des rapports, il vous suffit de cliquer des rapports sans segment avancé. Il vous suffit de cliquer sur les croix pour supprimer tout simplement les segments avancés. Vous ne les supprimez pas vraiment, en fait. Vous retirez les segments avancés des rapports de façon à ce que vous ayez, vous voyez, 100% des visites qui ne soient pas segmentées, tout simplement. Alors j'espère que c'est clair jusqu'ici. Donc on va essayer de récapituler brièvement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment associer votre compte AdWords Analytics et pourquoi vous devriez le faire. Et ensuite, ensemble, on créera un objectif parce que derrière, c'est bien de connaître les statistiques de son site, mais c'est mieux de voir qui complète l'action attendue une fois arrivé sur votre site. Donc aujourd'hui, on a vu les rapports d'audience, sources de trafic et de contenu. Et dans chacun des rapports, vous avez la possibilité d'utiliser les variables principales, secondaires, les filtres de rapport et enfin les segments avancés qui se situent juste ici. Donc pourquoi lier votre compte Analytics et AdWords? Tout simplement parce que ce sont deux produits complémentaires. Lorsqu'on ne lit pas les comptes Analytics et AdWords, on n'a pas l'information des campagnes que l'on gère dans AdWords directement dans Analytics. Si on va dans sources de trafic, vous voyez que l'un des sous-menus est publicité et là, AdWords. Ici, vous voyez déjà apparaître des données tout simplement parce que historiquement, j'avais lié mes comptes et pour le bien de cette démonstration, je les ai déliés. On va le refaire ensemble. Et si je n'avais pas lié mes comptes, en fait, j'aurais soit aucune donnée, c'est-à-dire que les tableaux seraient vierges et tous à zéro, soit j'aurais éventuellement une ligne not set. C'est peut-être déjà le cas si vous avez un compte Analytics et un compte AdWords mais qui ne sont pas liés. C'est tout simplement parce qu'Analytics ne peut pas comprendre sans la liaison que le trafic qui arrive sur votre site provient de vos campagnes AdWords. Et par conséquent, il ne peut pas associer les visites aux clics.
Et c'est pour ça qu'il est très difficile de comparer les clics et les visites lorsque les comptes ne sont pas liés. Et qu'il est même parfois, lorsque vous nous contactez au support, pour nous, c'est pas possible de confirmer que vos clics fonctionnent bien et que vous amènent du trafic correctement sur votre site si vos comptes ne sont pas liés. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout simplement me rendre dans mon compte AdWords parce que ça commence d'ici. La première étape pour lier les comptes Analytics et AdWords, c'est de vérifier que vous avez bien la même adresse email administrateur des deux comptes. L'adresse administrateur de mon compte AdWords, elle se situe ici, en haut à droite. Et pareil pour Analytics. Par conséquent, je peux d'ores et déjà confirmer que mes deux comptes utilisent bien la même adresse administrateur. Une fois que c'est le cas, je vais tout simplement aller dans Outils Analyse et je vais aller sur Google Analytics. Alors, ça rame un petit peu. Alors, par défaut, vous voyez d'ores et déjà vos données apparaître. Donc, vous pourrez vous dire, ah, ben c'est bon, mes comptes sont déjà liés, en fait. Mais chez vous, c'est pas le cas. En fait, AdWords Analytics, étant donné que vous utilisez le même compte Google, donc la même adresse email, il est capable de reconnaître, en fait, votre compte Analytics et du coup, de vous afficher d'ores et déjà les données de votre site. En revanche, ça ne veut pas dire que les comptes sont liés. Pour lier les comptes, il faut qu'on aille dans la partie administration, en haut à droite, et que je sélectionne, en fait, le compte que je veuille associer à mes campagnes AdWords. Donc moi je sais que je veux associer mon site perso et que je veux que ce soit, voilà. Donc là j'ai tous mes sites perso. Alors c'est vrai que je suis allé un petit peu vite en besogne. Ce qu'il faudrait que je vous explique, c'est que on lie toujours un compte AdWords à un compte Analytics. Et c'est-à-dire que toutes les propriétés de ce compte peuvent ensuite potentiellement bénéficier des informations de la campagne AdWords. On ne lie techniquement jamais un profil à un compte AdWords. En fait, on lie deux comptes et ensuite vous allez voir qu'on va associer spécifiquement les données AdWords à un profil ou non qui appartiennent à mon compte. Donc si vous ne voyez pas l'onglet source de données, parce que c'est l'onglet qu'on recherche en fait lorsqu'on lit les comptes, c'est que vous êtes un cran trop bas. Par exemple, si vous arrivez ici, vous voyez que vous êtes en fait déjà dans un profil et vous ne voyez pas l'onglet source de données apparaître. Faut pas vous alarmer. Comme je viens de vous le dire, en fait, il suffit de remonter au niveau du compte et non pas du profil. Pour remonter au niveau du compte, c'est simple. Vous avez le chemin de navigation juste au-dessus. Là, on a la liste des comptes, le nom du compte et le nom du profil. Et ben, on revient tout simplement sur le compte. Et une fois qu'on est dans le compte, là, on a l'onglet source de données. Alors là, mes comptes sont déjà liés. Donc c'est vrai que ça aurait été idéal qu'éventuellement je les délie. Hop, je vais les dissocier. Juste pour que vous suiviez la procédure. Donc voilà ce que normalement vous devez voir apparaître lorsque les comptes ne sont pas liés. C'est-à-dire que vous avez le message, donc vous pouvez ignorer le tableau pour le moment. C'est un autre compte AdWords que je possède. Lorsque vous avez la possibilité de lier les comptes, il vous suffit de cliquer sur le bouton. Et ensuite, il y a deux éléments à vérifier. La pop-up est un petit peu petite, donc je vais essayer de vous décrire ce qui se trouve dedans. Le premier élément, c'est comment voulez-vous effectuer le suivi des clics AdWords. Par défaut, on vous propose d'inclure automatiquement des balises dans mes liens. Gardez cette option cochée parce que sans ces balises dans vos liens, ça ne permettra pas à Analytics de fonctionner correctement. Du coup, on laisse la première option cochée et la deuxième option avant de faire continuer, parce que c'est assez important, en général, on va très vite et on oublie cette option, c'est de sélectionner en fait le profil dans lequel je veux voir apparaître les données AdWords. Parce que ok, je suis en train de lier mes deux comptes, mais rappelez-vous que dans un compte, j'ai plusieurs propriétés pour plusieurs sites. Et si mes campagnes ne font la promotion que d'un seul site, je ne veux que la propriété de ce site pour recevoir les données AdWords. Donc je vais sélectionner ma propriété jeremybroutin.com et je veux que ce soit dans mon profil principal sans filtre. Donc j'ai juste à cocher la petite case qui correspond à mon souhait et à enregistrer. Là, on a la confirmation que mes deux comptes sont désormais bien liés. Vous voyez, ça m'a pris une petite dizaine de secondes et ça me permettra sous 24 heures désormais, le temps que les serveurs processent l'information que je viens de leur envoyer, de voir mes premières données AdWords remonter dans mon compte Analytics. Donc il faut noter que c'est pas rétroactif, malheureusement. C'est-à-dire que les données ne sont disponibles que après la liaison. Vous ne pourrez pas récupérer les données avant la liaison.
Le dernier élément qu'il faut vérifier lorsque vous effectuez l'association de votre compte Analytics à votre compte AdWords, c'est le marquage automatique des URL. Le marquage automatique, ça permet, comme on l'a vu lorsqu'on a lié les comptes, d'envoyer l'information des coûts, des clics, des CPC, des CTR de vos campagnes directement dans le rapport Analytics. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme je viens de cliquer, aller sur les préférences du compte AdWords. Et dans le paragraphe suivi marquage automatique, il faut cliquer ici, marquage automatique des URL de destination. Il faut vraiment le vérifier parce que c'est vrai que lorsque on lit les comptes Analytics AdWords, cette option est proposée. Mais si ce n'est pas le cas dans les préférences du compte AdWords, on pourrait avoir des problèmes. Du coup, même si on a bien coché la case inclure les balises automatiques lorsqu'on a fait la liaison, il faut revenir dans les préférences du compte AdWords pour cocher la case du marquage automatique ici. Voilà, les comptes sont liés et par conséquent, d'ici 24 heures, si je reviens dans le rapport source de trafic, publicité AdWords, j'aurai bien toutes les données de mes campagnes, visite, page par visite, durée moyenne de la visite, une nouvelle visite, etc., etc. Pour comparer ensuite vos clics et vos visites, l'idée c'est pas seulement d'utiliser vous voyez ici la présentation de fréquentation du site. L'idée c'est ensuite d'aller dans le rapport de clics qui se trouve en haut à droite. Et dans ce rapport de clics, j'ai non seulement le nombre de visites issues de mes campagnes, mais j'ai aussi le nombre de clics et toutes les informations qui sont actuellement présentes dans AdWords. Et vous pourrez voir ainsi et confirmer que vos clics vous amènent bien des visites. Alors vous étonnez pas si vous avez une différence de l'ordre de 15 à 20%. Tout simplement parce que les clics sont collectés sur le serveur Google, alors que les visites ne sont collectées que lorsque le script Analytics fonctionne correctement et a bien été déclenché. Pour plusieurs raisons techniques, par exemple la désactivation du JavaScript par certains utilisateurs ou un temps de latence au chargement de votre page, il est possible que vous ayez plus de clics que de visites. Et en général, c'est vrai que c'est de nombreuses requêtes qu'on a ici au support. C'est pourquoi est-ce que j'ai plus de clics et pas assez de visites? Est-ce que Google fonctionne bien correctement? Donc oui, vous inquiétez pas. Si vous avez une différence de l'ordre de 15 à 20%, il n'y a pas d'alarme à avoir. C'est juste tout simplement que le script Analytics, encore une fois, peut ne pas s'exécuter correctement et par conséquent avoir moins de visites qu'il n'y a eu de clics. Si vous avez en revanche une différence de plus de 20%, là n'hésitez pas à contacter le support parce que tout simplement on va vérifier plusieurs éléments au sein de vos comptes pour vous aider à comprendre ce qui se passe et à corriger ce qui ne fonctionne pas correctement. Donc maintenant qu'on a lié les comptes AdWords Analytics, c'est bien parce qu'on importe en fait toutes les données de vos investissements sur AdWords. Mais pour comparer ces investissements, il nous faudrait connaître un petit peu le retour sur investissement pour être sûr que ce que l'on dépense nous rapporte de l'argent. Donc si sur AdWords on peut créer des conversions, sur Analytics on peut créer également des conversions ou objectifs. Ça se passe simplement dans le dernier rapport que je ne vous ai pas encore présenté et qui se trouve donc ici, conversion objectif. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser le commerce électronique, mais ça va nécessiter une customisation avancée de votre code de suivi qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. Donc dans l'objectif, j'ai la capacité de créer plusieurs objectifs de façon à connaître un petit peu ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur mon site et de façon à savoir un petit peu est-ce que les utilisateurs font ce que j'attendais sur mon site. Pour prendre un exemple, je vais aller sur mon site personnel. Alors je suis désolé, c'est en anglais, mais c'est un site de test, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand chose dessus. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simulé pour faire un site e-commerce, entre guillemets. Et vous voyez cette ligne ici, je voudrais que les gens fassent un achat. Donc moi, ce que je veux, c'est mesurer combien de personnes, après avoir accédé à ma page d'accueil, après un clic AdWords, combien de personnes sont allées effectuer cet achat et confirmer l'achat. Donc je vais tout simplement suivre le process, cliquer ici. Et là, ce que je fais, voilà, c'est que j'ai simulé déjà une page de confirmation d'achat. Donc c'est vrai que normalement le process d'achat est un petit peu plus long. Vous savez, on rentre les adresses et les informations de facturation et on arrive sur une page qui vous dit félicitations, vous venez d'acquérir un bien, vous venez d'acheter X ou Y, mais vous avez cette page de confirmation. Donc moi, ce que je voudrais savoir, c'est combien de personnes, après avoir cliqué sur mes annonces, combien de personnes ont atteint cette page de confirmation parce que ça voudrait dire qu'ils ont acheté quelque chose sur mon site. Ce que je vais faire, c'est tout simplement mémoriser un petit peu l'URL de la page. Donc on voit que c'est order-confirmation.html. Donc ce que je vais faire, c'est créer un objectif Analytics, donc AdWords, je peux le fermer,
qui va me dire combien de personnes ont atteint spécifiquement cette page. Parce qu'on ne peut pas atteindre cette page si on n'a pas fait un achat. Donc je vais ajouter un objectif et je vais le nommer achat. Vous voyez que vous avez 4 types d'objectifs. Destination de l'URL, durée de la visite, page par visite ou événement. Donc ça vous donne un petit peu diverses options pour créer un objectif qui correspond exactement à ce que vous attendez d'un utilisateur. C'est vrai qu'en général, 95% du temps, on va utiliser destination de l'URL, tout simplement parce que nous, on veut mesurer combien de personnes ont atteint la page de confirmation, encore une fois. J'insiste un petit peu, mais c'est très important. Donc lorsque je clique sur destination de l'URL, on me demande le détail de mon objectif. Alors là, je vois que le premier champ est URL de la page d'objectif. Ce que je vais faire, c'est revenir sur le site, après avoir moi-même fait un achat fictif, et je vais copier-coller l'URL. Alors là où c'est important, c'est de ne pas copier-coller toute l'URL, mais uniquement ce qui se passe après le .com ou le .fr de votre site. Parce qu'Analytics, il sait déjà que votre domaine, c'est par exemple jeremybroutin.com, et ce qu'il veut, c'est le nom de la page. Et le nom de la page, c'est tout ce qu'il y a après le .com ici dans mon exemple. Donc je vais le copier et le coller ici. Et moi, je veux que ça soit exactement cette page. C'est-à-dire que je veux pas que ça soit une autre, je veux pas que ça soit une page qui, en premier mot-clé, commence par order confirmation parce qu'il y a d'autres éléments. Moi, je veux que ça soit exactement la page order confirmation, donc je choisis mot-clé exact. Je peux donner une valeur à mon objectif, mais ici, moi, ce que je veux, c'est juste savoir s'il y a eu des achats. Je ne veux pas savoir si ça m'a coûté X ou Y, si l'achat coûte X ou Y. Éventuellement, je peux définir un entonnoir de conversion. Donc ça, c'est utile pour vous si vous avez une étape 1 qui demande le nom et prénom, l'étape 2 qui va demander l'adresse de livraison et l'étape 3 qui va demander les informations de la carte de crédit, par exemple. Moi, étant donné que j'ai pas d'étape et qu'il suffit juste d'accéder à ma page d'accueil pour ensuite faire un achat, j'ai pas besoin de cet entonnoir. Mais si vous aviez un entonnoir pour vous, vous mettriez ici. Alors là, par contre, il faut mettre l'URL. Donc, ça serait peut-être étape-1. Et vous mettrez étape 1, info de l'utilisateur. Ensuite, on va ajouter une étape 2, adresse de livraison. Et une fois que vous avez configuré votre objectif, vous n'avez plus qu'à enregistrer. Moi, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est comment vérifier que la configuration de l'objectif est correcte. Pour ça, on va re-rentrer dedans et je vais prendre l'URL de la page d'objectif, je vais la copier-coller. Encore une fois, je la copie. Et ensuite, je vais retourner dans mon rapport. Et là, ce que je cherche à voir, c'est est-ce que Analytics a déjà détecté des visites sur cette page et donc est-ce que l'objectif va bien fonctionner correctement. Donc je vais aller dans contenu, puisque lorsqu'on parle de page de mon site, on va toujours dans le rapport contenu. Contenu du site, toutes les pages. Et vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que lorsqu'on veut uniquement connaître, alors déjà il faudrait que, par contre j'aille dans mon bon compte, pardon. Lorsqu'on veut vérifier que l'une ou l'autre des pages est bien atteinte, il suffit d'utiliser le filtre de rapport. Vous vous rappelez ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc là, tout simplement, je vais copier-coller l'URL order confirmation, donc qui est l'URL qui apparaît dans mon objectif, celle que j'ai configurée, et je vais rechercher l'URL. Si j'ai quelque chose qui apparaît ici, ça veut dire que effectivement, ça va marcher, que l'objectif va bien enregistrer à chaque fois que bien enregistrer des conversions à chaque fois que quelqu'un va atteindre la page. Si vous voyez aucune donnée ici, ça a tendance à signifier que soit vous avez mal copié-collé l'URL, soit qu'il n'y a pas de code de tracking sur la page de confirmation. Tout simplement parce qu'Analytics n'a pas encore été en mesure de détecter que du trafic a atteint cette page. Donc il y a les deux cas de figure. Soit vous êtes légèrement trompé dans l'URL d'un caractère, par exemple, soit vous avez oublié de placer le code de suivi aussi sur la page de confirmation. Si vous voyez des données apparaître dans le tableau, c'est bon, votre objectif fonctionne et sera en mesure de vous rapporter toutes les données correctement. Donc une fois que vous avez vos objectifs configurés, voilà un petit peu comment ça va se présenter dans le rapport vue d'ensemble. Encore une fois, il n'y a pas de rétroactivité, hein. C'est une fois qu'on a créé l'objectif, derrière, on a les données qui sont associées. Donc vous avez tous les objectifs qui apparaissent en haut à gauche ici, et vous pouvez sélectionner uniquement l'un ou l'autre objectif. Vous voyez, moi par exemple, j'ai cherché à connaître les visiteurs qui ont une page vue supérieure à 2 pages. Du coup, j'ai créé un objectif
nombre de pages vues supérieur à 2 pages. Donc, l'idée dans l'analyse de vos conversions, c'est de savoir un petit peu d'où elles viennent ces conversions. Parce que, ok, c'est bien, on a maintenant des conversions sur notre site, mais qu'est-ce qui m'a amené ces conversions? Est-ce que c'est du trafic de recherche naturelle? Est-ce que c'est du trafic AdWords? Est-ce que c'est du trafic direct parce que les gens connaissent mon site? Et ça, vous pouvez l'analyser en cliquant ici sur source et support, pardon, juste en dessous d'objectif. Et là, vous voyez qu'en fait, vous voyez que mes deux conversions qui apparaissent ici dans le rapport, pour le bien de notre démonstration, ont été générées depuis du trafic organique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si j'avais fait de l'AdWords, les clics et les visites que j'ai obtenus ne m'ont pas encore apporté de conversion. Et par conséquent, peut-être qu'il faut que je revoie un petit peu mon processus d'achat ou en tout cas la promesse commerciale que je fais dans mes annonces pour booster un petit peu les gens et enfin non pas les forcer, mais les orienter un peu plus vers les pages de conversion de mon site. Donc rappelez-vous, une fois que vous êtes dans la vue d'ensemble des objectifs, il vous suffit de cliquer sur source et support en bas à gauche pour afficher le rapport ici. Ensuite, si vous voulez le détail, il vous suffit de cliquer sur la source et vous voyez qu'on change de rapport. On est revenu dans le rapport source de trafic, mais uniquement sur Google Organique. Et là, on a les données de conversion. Ensemble d'objectifs 1. Et vous voyez, taux de conversion 100%, valeur de l'objectif par visite 1 euro. Et à chaque fois, pour chacune des conversions que vous avez mises en place, elles apparaissent dans le tableau. Donc, il vous suffit de cliquer sur l'ensemble d'objectifs que vous voulez suivre. Donc voilà un petit peu tout ce que je peux vous présenter en termes de rapport sur Google Analytics. Juste pour terminer cette présentation et aller un petit peu plus loin, maintenant que vous avez compris un petit peu comment se structure un compte Analytics, comment se gère un compte Analytics dans la partie administration, quels sont les rapports que je peux observer, comment lier un compte Analytics et AdWords et ensuite comment mesurer les conversions, en tout cas les actions attendues de vos visiteurs sur votre site, l'idée c'est éventuellement de créer des tableaux de bord. Parce qu'un tableau de bord, ça vous donne un aperçu très rapide de l'ensemble des statistiques principales que vous choisissez d'observer. Donc vous voyez que là, j'en ai tout un paquet, tout simplement parce que je les ai déjà pré-créés pour le bien également de notre démonstration aujourd'hui. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi les modules qui m'intéressent le plus et les données que j'ai besoin de savoir le plus rapidement possible lorsque je me connecte à mon compte. Parce que j'ai pas envie d'aller dans chacun des rapports pour connaître quelles sont les données d'audience, quelles sont les données de source de trafic ou de contenu. Je veux un aperçu rapide et direct des données principales de mon site. Bah, tout simplement, j'ai créé j'ai créé un tableau de bord, pardon, donc disponible dans la colonne de gauche sous l'onglet tableau de bord, et j'ai choisi un petit peu les widgets que je voulais utiliser ou non. Donc, si par exemple vous voudriez ajouter un widget parce que là il me manque une information, vous suivez tout simplement les directives ajouter un widget. Là, moi, ce que je voudrais savoir, par exemple, c'est combien de visiteurs j'ai eu depuis la Pologne. Donc, je choisis visiteurs polonais. Je choisis une statistique 2,1. 2,1 c'est juste le format, pardon. C'est vous voyez qu'à chaque fois on a un petit logo, donc la statistique a pris le chiffre 2,1. Donc là je vais prendre les visiteurs et je vais ajouter un filtre tout simplement. Afficher uniquement. La variable je vais choisir pays. Alors pourquoi est-ce que je n'ai pas? Ah oui, parce que j'ai mis visiteur, il faut que je mette visite. Correspondance exacte. Et enregistrer. Et vous voyez que là, actuellement, j'ai aucun visiteur polonais et que mon widget est automatiquement apparu dans mon tableau de bord. Et derrière, si j'en ai finalement pas besoin, il me suffit de le supprimer en cliquant sur la croix ici. Et pareil pour les autres rapports, si éventuellement vous voulez les éditer, vous avez juste à suivre les directives en cliquant sur le petit crayon et ensuite à modifier ce que vous voulez connaître. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les informations que vous avez pu obtenir vous seront utiles dans l'utilisation et l'appréhension un petit peu de l'interface Analytics qui est assez complète. Par conséquent, il y a énormément d'informations. N'hésitez pas à plonger dedans, à mettre les mains dans chacun des outils qui vous est proposé et à vous aider du centre d'aide si besoin, qui est riche en informations de façon à mieux appréhender un petit peu tout ce que vous pouvez faire avec le compte Analytics. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour une autre session sur Analytics dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.